Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un troisième tirage astrologique qui va concerner donc aujourd'hui le signe des Béliers, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je tiens à m'excuser car je devais faire ces vidéos et commencer déjà depuis un moment et puis j'ai eu des soucis personnels dont je ne vais pas vous faire mention ici, mais qui ne sont pas très graves au demeurant, mais qui m'ont empêché de faire les vidéos plus tôt. Donc je devais même vous faire des vidéos sentimentales, mais je vais essayer de les faire entre deux tirages astrologiques. Voilà. Alors vous devez aussi vous être étonné parce que vous n'avez pas ici le tirage en accéléré que je fais d'habitude au tout début de chaque vidéo. Mais il y a eu un souci technique, donc j'ai commencé à tourner et puis ça s'est arrêté au bout de quelques minutes sans que je m'en sois aperçu, et donc c'était pas la peine. Il y avait très peu de choses, il y avait que ces deux cartes là qui avaient été tirées et puis le reste on ne le voit pas. Donc je suis désolée, mais bon, croyez bien que je ne l'ai pas fait exprès, que vraiment je vous donne les cartes qui sont effectivement tombées ici. Après bien entendu il faut me faire confiance. Voilà, donc c'est à mon grand regret. Vous savez que je mets toujours ces tirages au début de chaque vidéo, mais là bon, ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais pensé, et voilà. Bon, on va faire comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Alors je le répète encore une fois, donc c'est un tirage général qui ne pourra parler à tout le monde, même si vous êtes vous-même du signe du Bélier ou si votre autre est du signe du Bélier, puisque ce tirage peut parler de quelqu'un d'autre aussi. Ne prenez pas ce tirage comme acquis s'il ne vous parle pas. Il vaut mieux aller voir vos signes ascendants et lunaires à ce moment-là pour voir si ils ne vous correspondent pas plus pour ce mois d'octobre. C'est ce que je vous conseille de faire. Et puis, bien entendu, je fais toujours des consultations à des tarifs intéressants. Donc, si vous voulez me consulter, donc il faut m'écrire à mon adresse mail exclusivement. Donc, opaline.guidance, tout ça au singulier, et en minuscule, bien entendu, @gmail.com. Vous avez mon adresse qui s'affiche dans le descriptif. Alors, je voulais vous dire aussi qu'on approche des 12 000 abonnés, donc j'espère que d'autres personnes vont s'abonner à la chaîne. Alors, d'autant plus que quand on sera arrivé à ces 12 000, eh bien, j'ai l'intention de vous faire participer à un petit concours pour avoir des consultations gratuites. Donc, je dis bien gratuites. Donc pour cela il faudra être abonné, bien entendu, c'est normal, puisque bon, les abonnés sont ceux qui soutiennent réellement la chaîne, donc c'est normal que je les remercie de cette façon. Voilà, et puis merci toujours pour vos likes, pour vos commentaires, qui sont toujours aussi précieux, non seulement pour moi mais aussi pour les autres. C'est une chaîne de partage, d'échange. Et c'est important, en quelque sorte, bien, de continuer à échanger, à me dire aussi peut-être ce que vous ressentez par rapport à ce tirage, comment il vous parle. Vous pouvez aussi, bien entendu, partager aussi la vidéo si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous remercie pour tout ça, en tout cas. Alors, on va commencer aujourd'hui avec une idée positive par jour. Vous connaissez ma façon de faire, donc je vais ouvrir ce petit livre de Maxime, donc à la page de droite, et nous allons voir la Maxime du jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Alors, on va commencer par les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons deux arcanes mineurs.
le 4 de bâton et l'as de bâton. Donc on est dans la famille des bâtons. Ici, donc les bâtons vont nous parler de tout ce qui est désir, passion, enthousiasme, très grande joie, vous voyez. Mais ça peut parler aussi de tout ce qui est côté, j'ai dit passion tout à l'heure, hein, donc passion amoureuse. Ça peut parler aussi de tout ce qui est sexualité, hein, puisqu'on est dans la passion. Voilà, hein, pour cette famille. Alors, as de bâton, je vais commencer par l'as de bâton ici. Donc l'as de bâton, c'est l'idée véritablement de quelque chose qui commence, qui débute, mais vous voyez un petit peu dans, comment je peux dire ça, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, hein. Ça peut être carrément une nouvelle aventure amoureuse, hein, qui vous arrive comme ça, hein. Mais on a surtout cette idée de passion charnelle, de passion amoureuse, de grande joie en même temps, de grand enthousiasme, vous voyez. Voilà, c'est ça que je ressens avec cet as de bâton. L'idée aussi qu'on y croit, hein, qu'on a cette grande ferveur, parce que bon, les bâtons, c'est aussi la confiance en soi, c'est l'idée qu'on est un petit peu tourneboulé certainement par une relation, hein, dans lequel on ressent beaucoup d'ardeur, d'enthousiasme, voilà, c'est ça, de passion, hein. J'ai dit le mot tout à l'heure déjà, mais aussi c'est beaucoup de passion charnelle, j'ai l'impression, hein. Alors, l'as, pourquoi je dis l'as, le 4 de bâton ici, bon, ça va nous parler véritablement aussi de réjouissance, de grande joie, d'allégresse. C'est l'idée qu'en quelque sorte on est sur le bon chemin. Je mets la carte à l'endroit, hein, pour vous montrer ce qu'elle signifie à l'endroit. Donc on est sur le bon chemin pour construire ensemble, pour bâtir quelque chose de stable, hein. Le 4 nous parle beaucoup de stabilité. Donc ça va être vraiment l'idée que on se réjouit d'un prochain certainement engagement de couple, hein, que l'on perçoit comme cela, hein, c'est cela. Alors le fait que la carte soit retournée, on vous dit peut-être de ne pas vous réjouir trop vite, que vous voyez, c'est un petit peu, vous vous faites peut-être des illusions par rapport à cette personne sur l'idée qu'un engagement va pouvoir aboutir avec elle, hein. On vous dit faites attention, c'est un petit peu une carte, comme je la vois, comme une carte de conseil et de méfiance à avoir, hein. Voilà. Alors, vous voyez bien que ces deux cartes sont un petit peu en opposition, on y reviendra tout à l'heure. Alors justement, eh bien, on a ici la carte du puits en plein milieu. Alors le puits, c'est souvent l'idée que on met du temps à comprendre les choses, hein, vous voyez. C'est l'idée qu'on a ce seau qui, en quelque sorte, est plongé dans l'obscurité et qu'on le remonte à la surface et il apparaît en pleine lumière. Et là, on comprend mieux les choses, hein. C'est peut-être des choses qu'on refoule aussi. Souvent, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, peut-être qu'on a ici, je vais parler d'une femme, hein, puis ça peut être un homme, hein, d'une femme qui peut-être qui a tendance à, peut-être qui a entrevu certaines choses par rapport à une personne, mais qui ne veut pas les voir, hein. Et là, on est en train de remonter ce seau à la surface, c'est-à-dire, on est en train de plonger en soi pour voir un petit peu mieux ce qu'on ne veut pas voir, hein. C'est ça que je ressens, hein. C'est des choses qui ne sont pas très agréables peut-être ici, hein. Et il y a l'idée aussi de, comme c'est compliqué, c'est difficile, hein, c'est laborieux, je dirais, de ramener ce seau à la surface. Il y a une idée aussi de temps, c'est-à-dire on prend le temps, hein, on prend le temps pour s'apercevoir de quelque chose, hein. On a pris le temps, ça a été laborieux, hein. Alors, c'était ce qui est laborieux en quelque sorte, si on regarde la diagonale, hein, on parle de masque ici. Alors, c'est certainement peut-être qu'il y a une personne, certainement cet homme, hein, que je vois là, qui porte un masque. C'est-à-dire que peut-être vous aussi, vous fermez les yeux, vous portez des œillères. Ça peut être le masque que vous portez vous-même, hein. C'est-à-dire, on vous dit de faire attention avec cette carte-là des chouettes. Les chouettes nous parlent ici de
tout ce qui est intuition, de tout ce qui est sagesse. Hein. C'est un petit peu, quand je l'ai en premier comme ça, c'est la carte conseil en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire on vous conseille d'être beaucoup plus intuitif, hein, de voir clair en vous, hein, d'être beaucoup plus aussi dans la raison, hein, dans la sagesse. De ne pas se laisser emporter peut-être par, avec cette carte de l'as de bâton, de ne pas se laisser emporter par une trop grande joie, vous voyez, une trop grande confiance. On vous dit en quelque sorte, oui, vous prenez trop de temps peut-être pour voir les choses comme elles doivent être vues et que vous portez des œillères et que cette personne peut-être même porte un masque et vous ne voulez pas en quelque sorte le voir. Hein. C'est ça. On vous dit faites attention, soyez beaucoup plus dans la lucidité, dans l'intuition et dans la raison, dans la sagesse. Voilà, tout simplement. Donc c'est un tirage qui se veut un tirage de conseil. Bien entendu, ça ne va pas plaire. Souvent, quand j'ai des tirages qui parlent de relations de couple compliquées, eh bien, j'ai tendance à avoir beaucoup moins de personnes qui la regardent. Mais c'est la vie qui est comme ça. Hein. Vous savez très bien que la vie n'est pas toujours simple. Si je l'ai déjà dit, si vous voyez un cartomancien qui vous dit tout le temps que tout va aller, que votre hôte va revenir, que vous allez vous engager avec lui, pour moi c'est pas réaliste, hein, et on doit se poser des questions. Hein. Moi ici j'ai un tirage qui est beaucoup plus axé sur, d'ailleurs souvent c'est comme ça, hein, sur des conseils ici, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Alors ici on vous dit en quelque sorte, si on continue les cartes, on vous dit d'être réaliste en quelque sorte, de voir les choses, de sentir les choses aussi, et d'arrêter de vous poser des questions sur le fait que est-ce que visiblement il faut couper avec cette personne ou pas. Hein. On a l'impression avec la loupe, je suis en train de faire bouger mon tapis, on a l'impression que vous prenez le temps, et c'est bien ce qu'on nous dit là aussi, pour couper avec cette personne. Mais on vous dit que il va certainement falloir ici y voir clair et le faire. Hein. C'est ça. Hein. Alors, vous êtes peut-être ici aperçu, vous avez quand même pris de la hauteur, hein, sur cette relation, et de voir en quelque sorte que cet homme, en fait, il porte un masque. Ou bien peut-être que vous aussi, vous ne voulez pas voir les choses. Hein. C'est l'idée aussi, la tour, de se protéger. C'est-à-dire, vous avez peut-être compris, c'est ce que je ressens, vous avez peut-être compris que cet homme, en fait, il n'est peut-être pas tout à fait dans l'idée de s'engager avec vous. Hein. Mais vous mettez le temps aussi, vous restez toujours en train de vous poser des questions avec la loupe, d'essayer de voir les choses de plus près, de trouver des indices en plus pour vous dire, bah oui, mais je sens bien qu'il y a quelque chose, je sens bien que je dois en fait me protéger de cette personne qui n'est pas fiable, qui porte un masque, hein. Mais est-ce que j'ai raison de vouloir véritablement couper avec cette personne? Vous cherchez toujours des indices pour cela, mais on vous dit de vous fier bien à votre intuition, que votre intuition est la bonne. Vous devez être dans la sagesse aussi, hein, et bien d'acter cette séparation. Hein. C'est ce qu'on vous dit en tous les cas. Hein. Parce que vous êtes en train d'observer cet homme à la loupe, hein, c'est ça? En quelque sorte, cet homme, il est dévêtu. Hein. Et on voit bien ici, donc l'association avec le serpent nous dit que cette personne, elle est beaucoup plus dans le sexuel. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Le serpent, c'est le serpent de la Genèse. Hein. C'est peut-être aussi l'idée que cet homme est beaucoup plus dans l'idée de vous séduire. Hein. Vous voyez, le serpent, c'est le tentateur. Hein. C'est le diable, hein, si vous voulez, dans la Genèse. Et on vous dit de vous méfier. Hein. Et c'est ce que vous êtes encore en train de faire, mais vous n'êtes pas encore dans l'idée de couper complètement. Hein. On vous dit que vous prenez le temps, de peut-être ici, de prendre de la hauteur sur la situation, hein, de voir que cet homme, il est déjà dévêtu, donc c'est déjà un indice. Hein. Donc cet homme, il est vraiment dans l'idée de séduire, déjà. Hein. On parle beaucoup ici d'un homme qui est très dans sa libido, hein, vous voyez bien, hein, on parle certainement d'un homme aussi peut-être volage, d'un séducteur, hein, et peut-être on vous dit, vous prenez le temps de
vous mettre à l'écart, c'est-à-dire que là aussi il y a l'idée de, avec la tour, de se protéger, d'être à l'extérieur de cet homme, de se tenir en quelque sorte dans sa tour d'ivoire, hein, de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de mettre à l'abri de cette personne. Parce qu'on voit que c'est une personne quand même, je vous ai dit, hein, donc une personne qui est dans la tentation, hein, cette tentation sexuelle en quelque sorte, hein, et que ça risque de vous nuire. Hein. Ici, on a l'idée d'une personne qui commence à ne pas être bien. Hein. Ça risque de peut-être de vous mettre dans des idées négatives, hein, puisque vous persuadez peut-être que c'est le prince charmant, alors que là, on ne sait pas ce qu'on nous présente. Hein. On nous dit bien que cette personne a un masque, hein, et que peut-être vous portez en quelque sorte des œillères, qu'il va falloir ici stopper cela avec cette carte-là, car cette personne, eh bien, elle est là pour vous séduire, vous tenter. Hein. Tout simplement, hein, vous voyez bien que le serpent est prêt à mordre sa proie en quelque sorte. Hein. Bon, pas vous faire un dessin, bon. Alors, si on regarde les cartes verticalement, ben on nous dit oui, soyez très très attentifs ici. Hein. Fiez-vous à votre intuition, à votre sagesse, hein, que cet homme, eh bien oui, c'est un homme qui est plutôt porté vers la chose, on dira ça comme ça, hein, une personne qui est plus dans la sexualité qu'autre chose. Hein. C'est très clair ici. Hein. Et on vous dit que vous prenez le temps de couper, mais vous allez vous en rendre malade. Si vous restez avec cette personne, vous n'allez pas être dans de bonnes énergies. Hein. Donc on vous dit qu'il faut voir les choses en pleine lumière. Vous prenez le temps, bon d'accord, mais qu'il va falloir finalement couper avec cette personne pour passer à autre chose, puisque ici on a cette carte qui représente la mort dans le tarot. C'est à la fois, bon, une fin de cycle, hein, quelque chose qui doit s'arrêter, c'est inéluctable, mais en même temps on vous dit que vous allez en quelque sorte passer à autre chose. Hein. On sait bien qu'après une fin, il y a toujours un recommencement, donc on vous dit que il faut penser à l'après aussi, hein. Il faut penser aussi à vous, hein, parce que là, bon, on a une carte quand même où vous n'êtes pas bien du tout. Voilà ce que je peux dire dans ce tirage qui est assez clair. On a des tirages parfois complexes, mais celui-là, il est très clair pour moi. Alors, comme on est bientôt dans la période d'Halloween, donc moi je vais donc utiliser un jeu qui s'appelle, on l'appelle tarot, mais pour moi c'est plutôt un oracle. Hein. C'est le tarot de la sorcière blanche. Donc j'ai la sorcière, j'ai l'oracle de la sorcière noire et les runes, hein, qui est aussi un oracle qui a été créé par la même personne. Je ne sais plus le nom du créateur, bon, je ne sais plus. En tout cas, c'est la même personne qui a créé ces deux oracles. Et je me suis dit, bon, je vais changer, je vais prendre l'oracle de la sorcière, le tarot de la sorcière blanche. Alors, pourquoi tarot, je ne sais pas, mais pour moi, c'est plus un oracle qu'autre chose. Alors, on va continuer. Alors, on va étaler les cartes et je vais donc compléter je commence à bouger mon tapis, j'ai pas fini. Alors, je vérifie que vous les voyez bien parce que elles sont de très très grandes cartes. Hein. Elles prennent de la place. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je pense que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu ici? On a des runes aussi dans ce jeu, hein, donc la rune tête qui parle de la puissance des profondeurs. Hein. C'est marrant parce qu'on a le puits, hein, qui parle de profondeur. Hein. Kundalini, protection, libération, révélation de ce qui est caché, le Graal. Hein.
Donc, c'est-à-dire que là, oui, j'ai cette idée que vous êtes en train de mettre à la surface, en quelque sorte, des choses que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? On parle de révélation, de ce qui est caché. Hein. Vous ne voulez pas voir comment est cet homme. Hein. Vous êtes en train certainement de l'enjoliver, voyez, de faire de lui ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire de vouloir le voir presque comme un prince charmant, j'ai dit tout à l'heure, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas cela. Hein. C'est la puissance des profondeurs. Ben oui, il va falloir ici vous révéler à vous-même ce que vous ne voulez pas voir. Hein. Voilà, c'est ça, vous libérer de vos illusions. Hein, c'est ça. Vous êtes en train de vous créer des illusions. Et on vous dit qu'il va falloir vous libérer de tout cela. Hein, de voir tout cela en pleine lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Aïn, l'œil de Dieu ou la source. Alors, on va voir un petit peu ici. Bon, déjà, l'œil de Dieu ou la source, ça me fait penser quand même au spirituel. Hein. Tsadé, l'androgyne. Ensuite, on a la baguette. La flamme sacrée. Ça me fait beaucoup penser aux bâtons. C'est incroyable parce que les bâtons, ben, oui, ça parle de la flamme. Hein. Tête, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'observation, vous voyez, c'est intéressant. On a, à nouveau ici, on n'a pas la loupe, mais on a la grande vue, hein, la longue vue plutôt. La femme, on parle bien d'une femme ici. La séparation. Ah, c'est marrant hein, parce que c'est complètement en phase avec ce qu'on avait. Hein. Donc, on avait tout à l'heure la faux. Ici, on a les ciseaux. Hein. Et puis, Dalette, la grande porte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'œil de Dieu nous parle de... ou la source, la connaissance, la clairvoyance, vous voyez, c'est la même carte encore que celle-ci, c'est bizarre. La clairvoyance, éveil du troisième œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. Oui, on vous dit d'ouvrir l'œil en quelque sorte, hein, de vous rapprocher de votre intuition, c'est ce que je ressens. Hein. L'œil de Dieu, oui, c'est-à-dire d'être aussi d'écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. Hein, c'est souvent... cette petite voix qui vous dit la vérité, de vous reconnecter peut-être en même temps à votre spiritualité, de vous aider aussi de votre sagesse, hein, d'être beaucoup dans la sagesse, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. La connaissance, c'est bien la sagesse. Hein. La clairvoyance, c'est exactement la même carte, c'est incroyable. Alors, l'androgyne, on nous dit réconciliation des opposés, justine divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes, harmonisation des extrêmes. Alors, j'ai l'impression que je sens quelque chose ici qui me dit que vous avez essayé en quelque sorte de vous réconcilier avec les différentes, la part de lumière de cet homme et la part d'ombre. Hein, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire vous avez essayé de vous dire, mais non, mais c'est pas possible que on nous dit harmonisation des extrêmes, c'est-à-dire c'est pas possible que cet homme ne soit que comme ça, ne soit que comme qu'un séducteur. Je pense que c'est possible que on construise quelque chose ensemble. C'est ça. Hein, vous avez essayé comment dire, de reformuler cet homme. Hein, je trouve pas le mot de le transformer à votre manière en quelque sorte, voyez. Mais on vous dit bien, bon, on voit bien qu'avec la baguette magique, c'est ça, hein, c'est ça que vous avez essayé de faire. Hein. De lui trouver en quelque sorte peut-être aussi pas des circonstances atténuantes, mais vous voyez ce que je veux dire? De vous dire, mais non, mais... peut-être que si vous avez des indices, peut-être que vous essayez de transformer ces indices-là à son avantage. Hein. Vous essayez de vous dire, mais non, il n'était pas comme ça, j'en suis sûre. De le modeler en quelque sorte à l'image que vous voulez qu'il renvoie. Hein. C'est ça. Alors vous avez bien entendu pour cela la baguette magique, hein, direction, amélioration des énergies. Donc vous essayez de le transformer,
C'est exactement ça, de le voir autrement qu'il n'est. Hein. Mais de le voir sous un jour favorable. Hein. Parce que, on l'explique encore là, c'est la même carte que l'As de bâton, incroyable. Hein. La flamme sacrée, désir, dynamisme, passion. C'est exactement la même carte, c'est-à-dire que vous êtes, par rapport à cette personne, elle vous a séduite, dans le sens où vous êtes complètement passionné par elle. Vous êtes, oui, vous ne voyez plus clair en vous-même. Hein. Vous savez, on dit souvent que la passion est bien rend aveugle, mais c'est exactement ça. Hein. Ici, c'est le tirage. D'ailleurs, je vais peut-être garder ce titre-là, la passion rend aveugle. Hein. Parce que c'est tout à fait ça. Hein. Vous êtes aveuglé par votre passion, par votre désir pour cette personne. Alors, on vous dit, ben oui, mais il va falloir essayer peut-être d'aller voir beaucoup plus profond, hein, de voir ce que vous ne voulez pas voir. Hein, révélation de ce qui est caché, c'est ce que je ressens ici. Hein, de puiser beaucoup plus profondément en vous et de voir véritablement bien, comment est cette personne. Hein. On vous dit d'être dans l'observation avec ici cette longue vue. Hein, observation, analyse, anticipation. Réfléchissez un petit peu à tous les indices que vous a laissé cette personne pour que vous puissiez vous rendre compte de qui il est véritablement. Hein. Voilà. Et là, donc, c'est vous. Hein, enfin, je pense que c'est vous. Ou alors, c'est une personne en face de vous. Ça, c'est à voir. Hein. La femme, donc féminin, la matriarche, la créatrice. On vous dit qu'en quelque sorte, il faut reprendre votre pouvoir. Hein. Vous êtes importante. Ce qui est important, c'est, eh bien... comment dire, l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, parce qu'on voit que vous êtes dans de mauvaises énergies avec cette personne-là. Hein. On vous dit de reprendre votre vie en main avec la créatrice, hein, de reprendre votre vie en main, d'en faire quelque chose de plus beau, hein, qui vous correspond davantage et qui vous rend heureuse. On vous conseille de couper les liens avec les ciseaux, la séparation, rupture, couper les liens, hein. Et on vous dit, ben oui, la grande porte, c'est-à-dire que vous allez passer à autre chose. Hein. Un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Maintenant que vous avez compris, il va falloir bien ouvrir cette porte que vous avez des difficultés à ouvrir, c'est-à-dire passer à autre chose. Hein. Ici, on est dans une fin annoncée, c'est-à-dire il va falloir prendre la bonne décision, ça va être bien de couper et puis de partir. Hein. On parle de passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Hein. C'est ça, vous savez les choses, bien, il va falloir agir en conséquence. Et voilà. Voilà. Alors, un tirage très clair. Hein, et je suis toujours aussi étonnée que les cartes correspondent. C'est vraiment, c'est dingue. Alors, l'oracle des Médéors, mes guides, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Donc, le prochain signe, j'ai oublié de le dire, c'est le signe du lion. Signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on va donc étaler les cartes et on va, on va voir ce que les guides nous disent. Donc elles sont plus petites, hein. Ici vous allez mieux les voir. Alors, on va donc retourner la carte centrale. On nous parle d'amour de soi. Voilà, exactement. Hein, ici, on vous dit que le principal, c'est vous. Hein. Ce n'est pas être égoïste, hein, de véritablement se sortir bien d'une mauvaise passe, en quelque sorte, d'un chemin où on ne doit pas être, hein, d'un chemin qui est quelque chose de... J'ai le hockey, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. D'un chemin qui est négatif pour vous. Hein. Il faut vous recentrer sur vous et vous offrir le meilleur. Hein. On l'a dit, amour de soi, hein, vous méritez le véritable amour. Hein. Vous méritez le respect déjà, le respect de ce que vous souhaitez, de vous-même. Hein. Ne vous embarquez pas dans quelque chose qui ne vous
satisfait pas, qui ne vous correspond pas, hein, ce qu'on vous dit. Respectez-vous. Alors, ici, on a le lâcher-prise, le ralentissement, le lâcher-prise. Vous voyez, 2 fois. Je l'avais déjà dans le tirage précédent, c'est marrant, mais on insiste lourdement. Fin de cycle, amour de soi, réharmonisation générale. Oui, c'est très... ça parle, hein. Lignée familiale, famille proche, passage à l'action. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous êtes en train... Attendez, j'ai mon téléphone qui fait des siennes. Vous êtes en train de, en quelque sorte, vous essayez de ralentir les choses ici. Hein. Vous savez que j'ai l'impression qu'ici on nous dit, ben oui, mais vous n'avez pas envie de couper avec cette personne. Donc vous ralentissez les choses, hein, voyez. Mais on vous dit de lâcher prise, laissez les choses partir. Ça ne sert à rien, vous n'arriverez pas à changer le cours des choses parce que de toute façon, ça devra se terminer un jour ou l'autre par une séparation parce que cette personne, on vous dit en quelque sorte, ne vous convient pas. Hein. Cette personne ne rentre pas dans vos cases. Si vous voulez ici donc d'un engagement, d'une stabilité avec cette personne, c'est pas la peine, on vous dit. Hein. Faut lâcher prise. Hein. Et on vous le répète 2 fois, c'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, bah oui, mais on enfonce le clou, il faut vraiment que tu lâches prise avec cela. Hein. Laisse partir cette personne ici, c'est une fin de cycle. Ça ne va rien donner de bon. Hein. C'est mort en quelque sorte. Vous voyez, cet arbre, il est dépouillé de ses feuilles. Hein. Tu dois passer à autre chose. Après l'hiver, le printemps, donc tu vas renaître autrement. Hein. Il faut laisser les choses s'arrêter. Il faut arrêter, enfin, non pas laisser s'arrêter, mais il faut prendre ici le taureau par les cornes et passer à l'action, on vous le dit. Hein. Parce qu'il en va de votre bien-être. Hein. Vous devez vous respecter, vous devez être dans l'amour de vous-même. Et vous devez vous réharmoniser ici. Hein. On parle de réharmonisation générale. Hein. C'est ça. Hein. Retrouvez vos énergies positives parce que vous n'allez pas bien dans cette relation. Vous vous enfermez. Vous êtes en train de dépérir, j'ai l'impression. Hein. Alors, la lignée familiale nous dit certainement, vous avez peut-être pensé que c'était une personne qui faisait partie de la même famille d'âme que vous, hein, voyez, vous êtes en train de vous dire ben, certainement que je suis peut-être dans une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, je ne sais pas quoi, c'est l'homme de ma vie, hein. Je l'ai connu peut-être dans des vies antérieures. Enfin, vous voyez, il y a toute cette dimension-là hein, qui est là en dessous, mais on vous dit que c'est faux, que vous devez vous rapprocher de votre véritable famille. Hein, vous voyez, famille proche, bon, c'est peut-être même la famille que vous avez actuellement, c'est-à-dire vous en oubliez peut-être vos parents, vos enfants, vous voyez, vous êtes tellement dans une passion telle que vous avez fait le mauvais choix et vous vous détournez certainement, peut-être de votre famille qui vous dit, mais non, mais fais attention, ou de vos proches qui vous disent, d'amis peut-être même, qui vous disent, eh bien non, ce n'est pas une personne pour toi, hein, vous ne les écoutez pas, hein, voilà. Mais on vous dit que pour votre bien, il va falloir que vous passiez à l'action, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et en même temps, vous voyez, le soleil, c'est la joie. Hein. C'est retrouver une certaine joie en même temps ici, en vous rapprochant de votre famille, de vos proches qui vont vous donner beaucoup plus que cette personne. C'est ça qu'on vous dit. Alors, ici, on nous dit en quelque sorte que vous êtes vraiment dans la passion par rapport à cette personne à classe de bâton. Hein. On sent que vous avez une très très grande... Vous êtes passionné, hein, mais on vous dit que cette personne, eh bien, vous croyez en quelque sorte qu'elle va s'engager avec vous. Hein, vous êtes dans la joie par rapport à cela. Vous y croyez vraiment, mais la carte est retournée en vous disant, mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Hein, ça n'arrivera pas. Tu as beau être dans la passion, dans le désir par rapport à cette personne,
d'être dans une très grande allégresse par rapport à ce qui pourrait advenir avec elle, mais cet engagement n'aura pas lieu. Hein. C'est comme si vous faisiez des illusions ici. Tu ne dois pas, en quelque sorte, ne prends pas les, comment on dit ça, les vessies pour des lanternes. Hein. Ne veuillez pas, en quelque sorte, voir les choses d'avance comme si bon, vous alliez réussir. Hein. C'est faux. Hein. Vous êtes, je vous ai dit, vous êtes aveuglé par votre passion ici. Hein. On le voit clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau des cartes conseils? Donc, on va prendre ce jeu-là. Alors, bien entendu, ça peut ne pas vous parler. Hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être seront beaucoup plus clairs pour vous quand ils paraîtront, bien entendu. Alors, je vais prendre, attends, je vais prendre cette carte voyante. C'est fou, hein. Voyez, au-delà de la situation actuelle, c'est incroyable, mais mes guides me donnent toujours les bonnes cartes. Hein. On vous dit, ben oui, c'est la carte de tout à l'heure qu'on avait les chouettes. Soyez dans votre intuition. Voyez les choses clairement. Hein. C'est incroyable. C'est fou. Merci mes guides. Donc maintenant, je vais prendre... Je vais prendre une carte ici des 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on vous dit? Découvrez le paradis sur terre. Que votre parole soit impeccable, découvrez le paradis sur terre. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès, l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. Hein. Alors, on vous dit peut-être ici que vous avez en quelque sorte... J'ai l'impression que vous avez tout centralisé sur cette personne-là. Hein. C'est devenu votre raison de vivre. Et vous en avez, comment dire, j'ai l'impression que vous avez oublié tout ce qu'il y a autour de vous. Hein. C'est-à-dire que le bonheur ne se résume pas à une personne. Et encore moins d'ailleurs quand cette personne ne mérite pas que vous l'aimiez. Hein, que vous, en quelque sorte, on vous dit que de ne pas aussi certainement rendre responsable une personne de votre bonheur. C'est-à-dire le bonheur, je l'ai souvent dit, ça, il n'appartient qu'à vous hein, d'être heureuse. Alors, si on est en quelque sorte, on remet tout son bonheur en une autre personne, eh bien on devient dépendant affectif. On n'arrive pas, c'est ce que je ressens ici, hein, vous n'arrivez pas à quitter cette personne parce que vous avez l'impression que c'est votre vie entière qui va s'écrouler, mais pas du tout. Hein. Vous allez réussir à vous reconstruire. Le bonheur ne doit pas dépendre d'une seule personne, il ne dépend que de vous. Vous pouvez même être seul, non accompagné dans la vie et être très heureux. Hein. C'est vous-même qui devez construire votre propre bonheur pour ne pas, je l'ai dit déjà, pour ne pas être dépendant affectif. Parce que quand on est dépendant affectif, on a peur que l'autre nous quitte et on est en quelque sorte, on se met dans une relation, dans une, comment je veux dire ça, dans une relation d'emprise en quelque sorte, on laisse l'autre avoir de l'emprise sur nous. Hein, et c'est là qu'on risque d'être très très malheureux. Donc c'est véritablement, quand on est en couple, on doit être dans une relation où l'autre est important, mais pas seulement cet autre, mais on doit ne pas négliger ses connaissances, ses amis, sa famille, tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est très très important ça. Hein. Donc redécouvrez que ce paradis sur terre existe, même si vous n'êtes pas avec cette personne-là. Hein. D'ailleurs, on vous l'a dit, elle ne vous mérite pas. Hein. Donc, reconsidérez votre vie autrement, vos liens autrement, ne dépendez pas de quelqu'un, surtout si cette personne encore plus ne vous mérite pas. Hein. Voilà. C'est ce que je ressens. Vous voyez que cet arc-en-ciel ici, on vous dit que votre
votre vie peut être très belle, même sans lui, en quelque sorte. Hein. Voilà. Apprenez à vous détacher d'une personne. On parle bien 2 fois du lâcher-prise. Hein. Ne restez pas avec quelqu'un qui vous rend malheureux, hein, qui, de toute façon, même avec votre baguette magique, vous n'arriverez pas à le changer. Hein. On ne change personne, hein, sauf si la personne elle-même a l'intention de changer, mais on ne change pas une personne. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je sais que ça va certainement pas plaire à beaucoup de gens parce qu'il n'est pas très positif, mais bon, les guides sont là aussi pour nous, comment dire, nous donner des conseils pour véritablement se sortir de situations compliquées. Tout ce qu'on vise en quelque sorte, c'est d'aller mieux et d'être heureux dans sa vie, hein, tout simplement. Voilà, je vous remercie, donc à bientôt donc, pour le prochain tirage qui va être celui du lion. Je vous remercie beaucoup, bonne soirée, bonne journée, à bientôt, merci.